J'étais là confrontée à ma plus grande peur, les maths. Florence, concentre-toi, 9 plus 11 donne combien? A19 ou B21? Les chiffres tourbillonnent autour de moi, la panique s'installe. 9 plus 11, 1, 2, 3, 4, 5, égale 19 non, 21. Grand Dieu des chiffres, pourquoi est-ce si déroutant? Tu es tellement out. Assieds-toi, je vais te montrer à nouveau. Je ne comprends toujours pas pourquoi je dois faire ça, c'est pas comme si j'allais à l'école. Oui, j'ai quitté l'école il y a pas longtemps pour aider maman à gagner un peu d'argent. Au cas où vous ne l'aurez pas remarqué, nous sommes très pauvres. Je m'appelle Florence, j'ai 15 ans et je suis fabuleuse. Enfin, un peu. Je sais que je suis une grande idiote, mais ce qui est bien, c'est que mon frère Thomas n'a pas le même cerveau que moi. Ce type prend de la connaissance au petit déjeuner. Il est allé dans un lycée d'élite, avec une bourse bien sûr, et il a toujours été le meilleur élève 3 années de suite. C'est vraiment du génie. Maman a aussi dit qu'il était notre seul moyen de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi elle a occupé 3 emplois à la fois, tandis que je ramassais la ferraille pour la vendre à la casse afin de financer ses études. Tous les 3, nous avons travaillé dur pour offrir une vie meilleure à notre famille. Mais un après-midi, j'ai soudain remarqué des affiches de Thomas qui l'accusaient d'avoir cassé le bras d'un camarade de classe. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je les ai toutes arrachées, je me suis précipitée à la maison pour voir une bande de gangsters en train de casser nos affaires. Ma mère et Thomas étaient dans le coin, les suppliant d'arrêter. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, sale gosse? Je collecte des indemnités pour la victime de ton frère. Il s'est attaqué à la mauvaise personne, le fils d'une famille riche. Vous vous trompez de personne! Thomas ne ferait pas de mal à une mouche, n'est-ce pas, Thomas? Je me suis tournée vers lui, mais il a juste baissé la tête en signe de culpabilité et de défaite. Combien alors? 3 000 euros. 3 000? Tu rigoles, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Laissez-la partir. Arrêtez tous! Puis maman s'est précipitée dans la cuisine et a ramené tous nos bocaux d'épargne. Il y a environ 1 000 euros là-dedans. Prenez-les et laissez-nous tranquilles. Je paierai le reste plus tard. Le voyou m'a laissé partir et a pris les bocaux. Nous reviendrons le mois prochain pour le reste. Elle avait l'air si désespérée au milieu de ce méli-mélo. Maman, Florence, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. L'école m'a déjà suspendu 1 mois entier. Je trouverai un travail, je paierai la dette. Non, mon garçon, utilise ce temps libre pour étudier. Quand tu reviendras à l'école, je veux que tu sois l'élève parfait, pour que personne ne puisse plus jamais nous regarder de haut, d'accord? Mais qu'en est-il de la dette? Laisse-moi m'en occuper. Je ferai quelques heures supplémentaires ici et là, et tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, va étudier. Merci, maman. Je ne te décevrai plus jamais. Puis il quitte la pièce. C'est à ce moment-là que le sourire de maman s'estompe. Je savais qu'elle n'avait dit cela que pour réconforter Thomas. La vérité, c'est que les heures supplémentaires de maman ne nous permettraient jamais d'obtenir 2 000 $ d'ici le mois prochain. Je pense que si le calcul était juste, c'est à moi de sauver la situation. J'ai essayé de trouver un emploi, mais pour une raison ou pour une autre, tous les emplois ne dureraient pas plus qu'un shift. Comme lorsque j'attendais ce dîner et toute la nourriture et les boissons sont tombées de mon plateau. Ou la fois où j'ai travaillé sur un chantier de construction et où je me suis coincé le pied dans le truc que je venais de construire. Oh, je suis rentrée à la maison avec un sentiment de découragement. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. C'était Mathieu, le meilleur ami de Thomas. Je sentis immédiatement ma joue chauffer. Bonjour, de la terre à Florence. Est-ce que tu vas me laisser entrer ou est-ce qu'on va rester là malaisement? Oh oui, bien sûr, entre donc. Tu as l'air épuisé. Tu es sûr que ça va? C'est juste toute cette histoire avec Thomas. J'ai essayé de trouver un travail pour payer la dette, mais rien n'a marché. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Thomas. Je suis désolée de ce qui est arrivé à ta famille et je veux t'aider. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Après la discussion, Mathieu m'a fait embaucher comme femme de ménage chez son cousin Paul. D'autres femmes de ménage me faisaient visiter les lieux quand... Sortez! Une femme de chambre est passée devant nous en pleurant à chaudes larmes. Qu'est-ce que c'était? C'était le jeune maître Paul qui fait une crise de colère. Il est le fils illégitime du défunt maître et n'a été amené ici qu'il y a 5 ans par son grand-père. Et disons que Madame Stéphanie, sa belle-mère, n'est pas ravie à ce sujet. Depuis, il ne se lâche plus. La fille que vous venez de voir était la préférée de Madame Stéphanie. Elle est une épine dans le pied de maître Paul depuis un moment. Alors je dois trouver un moyen de me ranger des 2 côtés pour prouver que je suis parfaite pour ce travail. Ok, le premier jour de travail, Madame Stéphanie se plaignait de la collection de voitures de Monsieur Paul. Alors je les ai toutes jetées. Mais Paul est devenu fou et a fouillé dans la poubelle pour les retrouver toutes. Désolé, Monsieur Paul, c'est juste Madame Stéphanie... oups. Il est immédiatement parti en trombe pour affronter Madame Stéphanie. Je me suis sentie mal, alors pour les réconcilier, j'ai préparé sa soupe préférée. Et je lui ai dit que c'était Madame Stéphanie qui l'avait préparée pour lui, en guise d'excuse. Mais lorsqu'il a bu la dernière gorgée, son visage est devenu vert, et il s'est précipité vers les toilettes les plus proches. Oh, oups. Un jour de pluie, alors que je sortais les poubelles, j'ai vu une femme étrange regarder à travers la clôture. Elle a soudain trébuché, je l'ai aidée à se relever en lui demandant si elle cherchait quelqu'un, mais elle s'est enfuie. Oh mon Dieu, depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps. Viens à l'intérieur, il gèle ici. Oh, bien sûr.
Plus tard dans la journée, alors que je nettoyais la chambre de Madame Stéphanie, j'ai accidentellement renversé sa boîte à bijoux. Elle s'est écrasée sur le sol, répandant des bijoux partout. L'un des bracelets s'est cassé en deux. Je l'ai empoché frénétiquement pour le réparer plus tard, lorsque le majordome bourru a ouvert la porte. Je me suis excusée et j'ai promis de réparer la boîte à bijoux, mais il a insisté pour me renvoyer. C'est alors que Paul est intervenu et lui a ordonné de laisser tomber. Paul est resté et m'a regardé réparer. Où as-tu appris à faire ça? Ce n'est rien, j'ai grandi dans une caravane. Tout ce que nous possédons vient de la casse. Ils ont juste besoin d'un petit coup de neuf. Je fais ça depuis toujours, alors... Tu as un don. En plus, réutiliser des choses, c'est cool. Si tu le dis, beau gosse. Dis, tu veux bien qu'on sorte ensemble de temps en temps? Comme dans un rencard? Peut-être. Ta copine ne va pas être jalouse? Quelle copine? Je suis très célibataire et prêt à me mettre en couple dès maintenant. Bien sûr, pourquoi pas? Le week-end, Paul m'a emmené dans son café préféré et j'ai pu voir une facette plus douce et plus attentionnée de lui. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais eu de petite amie, alors je lui ai fait un tutoriel de flirt, moyennant un certain prix bien sûr. Au début, j'ai pensé qu'il s'entraînait simplement à m'offrir des fleurs et des chocolats de luxe. Mais il a continué à me faire la cour avec ma propre liste. Il a organisé un pique-nique romantique sous les étoiles dans le jardin, m'a emmené au parc et nous avons regardé ensemble le coucher de soleil envoûtant. Ce soir-là, nous sommes retournés au manoir. Avant d'entrer, Paul m'a arrêté. Ces dernières semaines où je t'ai connue ont été les meilleurs moments de ma vie. Florence, je crois que je suis tombée amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Où as-tu appris ces mots ringards? Tu les aimes? Il fait chaud ici ou c'est juste toi? Stop! J'ai juste besoin que tu me promettes d'être de mon côté, quoi qu'il arrive. Je te le promets. Quand Paul est parti, je suis retournée dans ma chambre, j'ai sorti mon agenda et j'ai coché la dernière case de ma liste. Eh bien, c'était amusant, Paul, mais tout a une fin. Bientôt, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ma famille. J'ai su la vérité quand Mathieu est venu chez nous. Il y a quelque chose que tu dois savoir d'abord. Ton frère a été piégé. Ce n'est pas lui qui a commencé la bagarre. Un type s'est moqué de ta pauvre famille et Thomas est devenu agressif. Après l'incident, le type était mécontent que Thomas l'ait battu, alors il a fait semblant d'avoir un bras cassé et a demandé à sa famille de venir vous trouver. Ils n'ont pas besoin de votre argent, ils veulent juste vous faire souffrir. Et qui est ce type? C'est Paul, mon cousin. Ce qu'il a fait n'est pas bien, alors je suis de ton côté. Et il y a autre chose. Mathieu passe une vidéo de Stéphanie et de ses hommes de main menaçant ma mère et exigeant plus d'argent. Je suis devenue folle de rage. À ce moment-là, j'ai décidé de me venger. C'est pourquoi je suis devenue femme de ménage chez Paul. J'ai saboté sa relation avec Stéphanie et je l'ai fait tomber amoureux de moi. Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. Mais l'instant d'après, maman m'a appelé pour me dire que Thomas avait été renvoyé de l'école et qu'il s'était enfui de la maison. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ça y est, c'est aujourd'hui que Paul tombe. J'ai sorti le bracelet cassé de Stéphanie et je l'ai posé sur ma table de nuit. Lors de la vérification quotidienne des chambres, le majordome l'a tout de suite remarqué et en a informé Stéphanie. Elle s'est précipitée pour me réprimander d'avoir volé son bijou. C'est alors que Paul est intervenu pour me défendre. « Paul, tu dois me faire confiance, je l'ai pas volé. Je voulais juste le réparer avant de le rendre à Madame Stéphanie. » Ne t'inquiète pas, je te crois. Tu l'as entendu. Je sais que tu me détestes, mais ne t'avise pas d'entraîner ma bien-aimée là-dedans. Ah, et tu as enfin mis les choses au grand jour, hein? Toi et ta petite amie de bas étage, qui se ressemblent, s'assemblent. Tu as raison, nous nous ressemblons. Et ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec toi, méchante sorcière. Ah, voyons comment tu te sentiras seule dans la rue. Gardien, jetez-les dehors maintenant. La seconde d'après, Paul et moi étions jetés sur le trottoir avec nos affaires. En le regardant s'emparer de ses affaires, je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Qu'est-ce que ça fait d'être jeté comme un objet indésirable? C'est instructif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de Thomas? La personne qui t'a cassé le bras? Celui que t'as utilisé pour extorquer de l'argent à ma famille? Je suis sa sœur. Je crois que tu as tout faux. Thomas ne m'a pas cassé le bras. Il m'a seulement poussé au sol et m'a dit quelque chose comme de ne pas dire de bêtises sur sa famille. Je m'en fichais, mais Stéphanie n'arrêtait pas de me dire de sécher l'école le lendemain. Elle a dû se servir de moi pour causer des ennuis. Tu t'es moqué de ma famille parce qu'elle était pauvre. C'est pour ça que Thomas était si en colère contre toi. Ce n'est pas vrai, j'étais pauvre aussi. Tu te souviens de la femme qui rôde autour du manoir? C'est ma vraie mère. Elle voulait juste s'assurer que j'allais bien. Il s'est avéré que Paul et sa mère ont été abandonnés par son père à cause de leur origine modeste. C'est alors que son grand-père l'a trouvé. Bien que Paul ne le veuille pas, sa mère l'a envoyé chez son grand-père pour qu'il ait une vie meilleure. Mais ce que sa mère ne savait pas, c'est que ce manoir était l'endroit le plus froid et le plus isolé. Jusqu'à ce que tu viennes. Et ça m'a frappée. Paul dit la vérité. Ça veut dire que je me suis vengée de la mauvaise personne. Mince! Je suis désolée, je n'en avais aucune idée. Et maintenant tu es viré, Thomas est parti et il y a une énorme dette. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'en fais pas, une chose à la fois, d'accord? Je ne suis pas en colère contre toi, j'aurais juste aimé que tu me le dises. Mais c'est bon, je n'aime pas vraiment cette maison de toute façon. Et ton frère? Il a été renvoyé, il est parti. Je suis sûre qu'il va bien, je vais t'aider à le retrouver, d'accord? Merci, et je suis désolée. Je ne sais pas comment me faire pardonner. Tu n'as pas à le faire, j'ai le sentiment que tu n'as pas mis au point ce plan tordu.
Je ne l'ai pas fait, c'est en fait ton cousin, Mathieu. J'ai amené Paul chez moi pour qu'il s'y installe en attendant. Maman était en larmes. Elle m'a dit que Thomas avait été accusé d'avoir plagié une rédaction et qu'il ne pouvait plus aller dans cette école. Mais Thomas était trop intelligent pour faire une chose pareille. Paul a donc proposé d'enquêter à l'école. Pour savoir à qui appartenait la rédaction que Thomas était censé avoir recopiée, nous nous sommes introduits dans la salle informatique de l'école ce soir-là. Nous étions en train de fouiner quand soudain, Paul a été attrapé par derrière et emmené. Je me suis retournée lentement et j'ai été choquée au plus haut point. J'ai sprinté jusqu'à la maison de Mathieu en frappant à la porte. « Mathieu, Paul a été kidnappé. Il est l'héritier des Adam. Ils l'ont emmené pour la rançon. » L'héritier? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? L'avocat de ton grand-père est venu voir Paul et je les ai entendus. Ton grand-père est malade, alors il a autorisé l'avocat à remettre le testament à son seul héritier, Paul. Le testament? Sais-tu où il se trouve? Si nous l'échangeons contre un faux avec le nom de quelqu'un d'autre, ils relâcheront Paul et viseront cette personne à la place. Bonne idée, je pense que Paul l'a laissé dans sa chambre. Peut-être qu'il est encore là. Mathieu et moi nous sommes précipités chez Paul. Mathieu s'est faufilé dans la chambre tandis que je surveillais la porte. Mathieu a remplacé le testament par un faux, a pris un briquet et y a mis le feu. C'est à ce moment-là que j'ai allumé la lumière, lui faisant une peur bleue. Mais qu'est-ce qu'il y a, Florence? Éteins la lumière, on va se faire prendre. Tu veux dire que tu seras arrêté? Puis j'ai ouvert la porte, révélant tous les membres de sa famille et mon frère Thomas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu apprécies le goût de ton propre poison, cousin? Ouais, tu viens de te faire démasquer. Tu te souviens quand on était au labo, j'ai été choquée au plus haut point de voir mon frère étouffant Paul. Chut, tais-toi, on va se faire prendre. Tommaso, je croyais que t'étais parti. Maman était morte d'inquiétude. Je sais, je suis désolée, mais il faut que je mette tout ça au clair. Les choses ne sont pas entremêlées depuis l'accident avec ce type. Et maintenant ça, je dois prouver mon innocence. Alors je suis venue ici et j'ai trouvé ça. Regarde, il s'est avéré que la rédaction de Thomas était identique à la tienne, Mathieu. Tu as profité de moi pour te venger de Paul alors qu'il n'avait rien à se reprocher. Tu as dit à Thomas que Paul parlait mal de notre famille pour attiser des tensions entre eux. Tu as rendu nos vies misérables. Je te faisais confiance. Je n'arrive pas à croire que tu ailles aussi loin. Tu es toujours obsédé par l'héritage de grand-père. Tout est une compétition pour toi afin de prouver que tu mérites d'être son successeur. Tout ce travail, mais toujours rien. Tu sais combien de nuits blanches j'ai passé à étudier, à échafauder des plans, à craindre que papa et maman me reprochent de ne pas avoir essayé, de ne pas avoir été meilleur. Et toi, tu t'es pointé et tout le monde te voit comme l'enfant prodigue. Et tous mes efforts ont été réduits à néant. Pourquoi, grand-père? Pourquoi pas moi? Tu as été exclu du testament à cause de ta cupidité et de tes manigances. Maintenant, je sais que c'est la faute de tes parents et qu'il y aura de graves conséquences pour eux. Et toi, Mathieu, tu t'engageras dans l'armée après ton diplôme pour servir le pays, te discipliner et revenir en homme meilleur. Garde, emmenez-les. Alors que Mathieu sortait, il s'arrêta à la vue de Thomas et moi. Je suis vraiment désolée pour tout. Ensuite, il est sorti. Finalement, grand-père décida de donner à Paul sa part de la fortune. Mais Paul a refusé. Il n'a jamais voulu de l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre confortablement avec sa mère. Ce soir-là, il a donc fait ses bagages et s'est préparé à rentrer chez lui dans sa vraie maison. En voyant Paul, j'ai compris que la haine envers quelqu'un ne peut pas résoudre votre problème. Elle ne fait que vous faire souffrir et même blesser d'autres personnes innocentes en chemin. Il vaut mieux se concentrer sur soi-même. Tu fais ce que tu as à faire et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Par exemple, maintenant que tous les mystères ont été dissipés, notre famille n'a plus de dettes et Thomas peut retourner à l'école, avec une bourse complète. Pour compenser ce que nous avons vécu, le grand-père de Paul a décidé de créer un fonds de charité et ma famille a été la première à en bénéficier. Ils ont même aidé ma mère à trouver un emploi stable. Quant à moi, je me suis découvert un don pour la fabrication d'objets et j'ai trouvé ma place en tant qu'apprenti dans un atelier de poterie. Mes collègues de travail sont devenus ma famille élargie. Ils se moquent toujours de moi lorsqu'ils viennent me chercher. Monte, nous allons dans un endroit très spécial aujourd'hui. Où ça? C'est une surprise, tiens-toi bien. J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester. Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille.
Nous sommes devenus très proches et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît. Elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la 3e guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il va aussi dans notre école. Attends, non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejetée et tu seras blessée? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée Damien, mais je dois sauver ma famille. Hein? Quoi? Elle a renvoyé une photo de sa chambre plus en désordre que jamais. C'est toujours elle la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a ta chambre? Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme. Et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner,
Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Pfff, qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. C'est rendre comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifiait que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonné qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi tu décidais de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien. Il veut que nous rendions notre relation publique. Mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair, alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, mon rendez-vous avec Adrian était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrian et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel. Car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy.
Elle a fait une excellente prestation et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial parce que j'ai quelque chose. Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle de dernière minute? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrienne a gardé son calme et s'est emparée du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrienne et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon. Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée, mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant, c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi, et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons. Bonjour, je m'appelle Béatrice Legrand. Je suis la fille unique de 2 scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans les fusées. Depuis que je suis toute petite, on m'emmène à chaque fois qu'ils font une apparition à la télévision. Et mon accompagnatrice est toujours ma meilleure amie, Alexine. Quel est le secret de votre réussite? Eh bien, nous aimons tous les deux la science depuis notre enfance, et nous avons décidé d'y consacrer notre vie. Et la famille est notre plus grande motivation. Ce n'est pas sorcier? Waouh, tes parents sont trop cool! Sur le chemin du retour, papa m'a demandé: Alors, quel est ton rêve, ma chérie? Alors que je me creusais encore la tête pour trouver une réponse, Alexine a déjà dit: Je veux être présentatrice d'un talk show, comme cette dame ce soir. C'est super, tu peux sans aucun doute le faire. Ne t'inquiète pas, Béatrice, tu trouveras bientôt ta vocation. Cependant, Alexine et moi avions toutes les deux des difficultés à l'école. Alors que Alexine avait du mal à formuler une phrase correcte, lire et à écrire était le plus dur pour moi. Naturellement, nous détestions toutes les deux l'école. Mes parents m'ont emmenée chez le médecin, qui a diagnostiqué une dyslexie. Il m'a également dit que j'aurais beaucoup de difficultés à l'école, et que je n'obtiendrais pas de bons résultats scolaires. J'ai été très contrariée d'entendre cela. Mais mon grand-père, qui était professeur au lycée, n'a pas apprécié cette remarque. C'est absurde. Béatrice est très intelligente. Dyslexique ou pas, elle réussira avec la bonne méthode. Depuis, grand-père a commencé à nous aider, Alexine et moi, à étudier. Chaque fois que nous terminions un livre, il nous donnait de petites récompenses. Il nous a également initiés au sport, aux arts
et nous a même emmenés dans des endroits sympas comme des musées, des galeries et des aquariums. Dès que j'ai mis les pieds dans l'aquarium, j'ai su que cet endroit était fait pour moi. Parce que... les dauphins! Regarde, il me suit! Le soir même, j'ai annoncé la bonne nouvelle à mes parents. J'ai trouvé ma passion! Je serai biologiste marin quand je serai grande! Les années ont passé et l'école ne nous faisait plus peur. Grâce à mon grand-père, je suis aujourd'hui première de ma classe et j'excelle en biologie. La dyslexie n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi. Quant à Alexine, elle s'est débarrassée de son bégaiement et est devenue beaucoup plus sûre d'elle. Nous sommes comme Superman et Batman, toujours côte à côte pour réaliser notre propre rêve. Professeur Coleman, pouvez-vous nous parler de votre dernière recherche sur la vie marine? Il s'agit de l'œuvre de ma vie qui est en cours d'élaboration depuis une dizaine d'années. Nous avons toutes les deux été admises dans un lycée d'élite, ce qui serait un bon tremplin pour notre avenir. Mais, contrairement au collège où je pouvais apprendre à mon propre rythme, j'ai dû me plier en 4 pour avoir une bonne moyenne générale. Car le programme d'études est si intense ici, malheureusement la dyslexie est revenue à cause du stress, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. En classe, je devais consulter le dictionnaire toutes les 5 minutes, ce qui me ralentissait. Une fois, je suis restée en classe pendant la récréation pour corriger tous les D et B que j'avais mélangés dans ma rédaction. Rien que pour cela, j'ai été traitée de geek. À l'opposé, la jolie et extravertie Alexine est déjà devenue le visage du conseil des élèves. Et elle fait toujours de son mieux pour m'aider. C'est vrai, ce n'est qu'un petit contretemps. Mais ce n'est pas tout. Hier, mon professeur de chimie m'a demandé de lire les règles de sécurité du laboratoire. Ne goûtez pas et ne reniflez pas. Vous devriez être en train de jeter le sort. Quoi? Je veux dire, sentir. Désolée. On est en cours de chimie, pas en cours de potion, professeur Rogue. C'est ainsi que Rogue est devenu mon surnom. Tout ça à cause de ce François. Tout le monde adorait ses manigances. Et il s'en tirait à beau compte parce qu'il était une star montante de l'athlétisme. Mais en réalité, c'est lui le méchant de mon histoire. Dernièrement, Alexine et moi avons eu moins de temps pour discuter parce qu'elle est très occupée à sortir avec François. Ils se sont rencontrés quand Alexine l'a interviewé pour le journal de l'école. Pire encore, elle l'a souvent défendu, disant que je l'aimerais bien une fois que j'aurais appris à le connaître. Non merci. D'ailleurs, il semblerait qu'Alexine soit en train de réaliser son rêve. Pendant ce temps, j'avais du mal à étudier et à m'entendre avec mes camarades de classe. Puis vint le moment où tous les élèves qui souhaitaient entrer dans une université prestigieuse devaient voir la conseillère d'orientation, Madame Morales. Elle m'a dit que mes notes étaient plutôt bonnes, mais que j'avais aussi besoin d'une bonne déclaration personnelle. Elle est censée capturer l'essence de qui je suis et montrer que je suis prête à m'engager pour mon avenir. C'est assez simple, non? Mais quand il s'agit d'écrire, pourquoi est-ce si difficile? Suis-je en train de douter de mon propre projet? Puis-je vraiment être biologiste marin? Au dîner, j'ai essayé d'en parler à mes parents, mais il semble qu'ils pensent déjà que je suis une étudiante en biologie marine. Je suppose qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai appelé Alexine à l'aquarium pour qu'elle m'aide à me changer les idées. Comme elle était en retard, je suis allée rejoindre mes amis les dauphins. Ils m'ont calmée. Soudain, une voix stridente m'a fait sortir de mes songes. Tu es dyslexique parce que tu parles le langage des dauphins? On devrait te trouver des livres en dauphin? Je me suis retournée pour voir Alexine et un groupe de ses nouveaux amis, et ce bouffon. Ils se sont mis à rire. Aucun mot de la langue française ne peut décrire à quel point j'étais furieuse et humiliée. Est-ce que tu avais vraiment besoin de les amener ici juste pour m'embarrasser? Je me suis éloignée, mais je me suis accidentellement dirigée vers un tunnel de verre. J'avais l'impression d'être complètement immergée sous l'eau. L'horrible souvenir de la fois où j'étais tombée à travers la glace dans l'eau profonde, sombre et glaciale, m'est revenu en mémoire. Je me suis immédiatement précipitée à l'extérieur. « Béa, attends !» Je me suis retournée et j'ai vu Alexine courir après moi. « Attention, une voiture arrive !» Je l'ai rapidement repoussée. La voiture ne l'a pas heurtée, mais elle est blessée. Nous l'avons emmenée à l'hôpital au plus vite. Mais quand elle est revenue à elle, Alexine ne pouvait plus parler. Son médecin a déclaré que sa corde vocale était temporairement paralysée en raison d'un traumatisme au niveau du cou et de la poitrine. Cela signifiait qu'Alexine ne pouvait plus présenter la journée sportive de l'école. Je me suis sentie coupable. Alexine m'a dit « Ça va aller. Désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé qu'amener nos camarades de classe te remonterait le moral. » Elle m'a même dit que je devais continuer à poursuivre mon rêve et ne rien laisser passer. J'ai été tellement touchée, mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles m'ont mis tellement sous pression. Je vais travailler encore plus dur à partir de maintenant. Après ce jour, François a continué à me suivre partout en essayant de s'excuser. Je l'évitais comme la peste. Un jour, j'ai même séché le cours d'anglais et quand je suis revenue, mes camarades de classe parlaient d'un professeur remplaçant nommé Monsieur Coleman. Ils avaient l'air très enthousiastes parce qu'il ne leur faisait pas faire de travail et ne leur racontait que des anecdotes amusantes. Ce nom me dit quelque chose. Plus tard, mes soupçons ont été confirmés par le regard furieux et déçu de mon grand-père à la sortie de l'école. Je suis évidemment rentrée à la maison dans une tempête déchaînée. Mais peu importe. J'ai profité de l'occasion pour raconter à quel point l'école était épuisante, à quel point c'était énervant de se faire embêter par un crétin absolu tout le temps, alors que ma meilleure amie n'était pas à mes côtés. Bizarrement, mon grand-père m'a écouté attentivement, puis m'a simplement dit qu'il s'en occuperait. Quelques jours plus tard, il m'a révélé que sa façon de s'en occuper était de faire de moi le tuteur de ce crétin. La pire des idées. Jamais!
Même si grand-père m'avait garanti que ce clown travaillerait avec moi, j'avais toujours envie d'embrasser ce sportif, avec un uppercut. J'ai filé auprès d'Alexine, pensant qu'elle m'aiderait à m'en sortir. Contre toute attente, Alexine m'a également dit de lui donner une chance. Je verrais peut-être aussi son bon côté. C'est à ce moment-là que l'idiot est apparu avec une Nintendo Switch. Quelle immaturité! C'est mon issue. Après la première leçon, j'ai compris que toute méthode d'enseignement normale ne pourrait jamais retenir l'attention de cet idiot. Mais je ne peux pas abandonner. Grand-père m'a appris qu'il n'y avait pas de mauvais élèves. D'accord, je vais trouver le bon moyen de le faire étudier. Alors, je lui ai montré des vidéos YouTube sur la biologie pour qu'il reste concentré. Je lui ai appris la chanson du tableau périodique et j'ai parlé de l'histoire du monde dans son jargon. En 1914, après la mort de l'archiduc autrichien, l'Autriche et la Hongrie ont déclaré la guerre à la Serbie. Et la Russie a dit « Moins on en dit, mieux on se porte ». Ensuite, l'Allemagne a voulu être le principal protagoniste et a fait la guerre alors que personne ne le lui demandait. Donc, tu dis que la Première Guerre mondiale a commencé principalement parce que l'Empire allemand était pressé d'être au milieu? Oui, mon frère. Au bout d'un certain temps, les notes de François sont passées de D et F à C et B. Tandis que je n'avais plus besoin de bachoter comme avant, car préparer des cours pour lui m'aidait à me souvenir de tout naturellement. Tout à coup, étudier n'était plus aussi difficile. Et peut-être qu'Alexine avait raison. Ce type n'était pas si terrible après tout. Un après-midi, François m'a annoncé une bonne nouvelle. Hey, ma compétition d'athlétisme s'est très bien passée. Merci de m'avoir aidé pour mes notes. Sinon j'aurais été disqualifié. Faisons la fête! Félicitations! On ne peut pas fêter ça sans Alexine. J'ai entendu dire qu'elle revenait de l'hôpital. Allons chez elle et soyons fous. Avec modération quand même. François a parlé avec passion de sa grande réussite, tandis que j'ai dit à Alexine que nous nous entendions bien maintenant. Mais Alexine ne semblait pas enthousiaste. Puis elle nous a froidement demandé de partir. Nous avons tous les deux été très troublés. J'ai demandé à la mère d'Alexine et j'ai appris que la plupart de ses blessures étaient guéries, à l'exception de sa corde vocale. Elle suit un traitement, mais son médecin ne sait pas combien de temps il lui faudra pour parler à nouveau. Pauvre fille. Soudain, Alexine s'est précipitée pour me mettre un papier dans la main et s'est enfuie. En rentrant chez moi, j'ai lu la note. Tout est de ta faute. Si tu ne t'étais pas enfui, rien de tout cela ne serait arrivé. J'aurais préféré me faire renverser par une voiture. Je n'aurais eu qu'un bras cassé. C'est toi qui as tué mon rêve. Ce sont les vrais sentiments d'Alexine? Ces mots étaient blessants. Quand Alexine est retournée en classe, elle n'a parlé à personne. Et bien sûr, elle nous a évités, François et moi. Une fois pendant la récréation, Madame Dupont est venue me voir et m'a complimenté sur ma déclaration personnelle. Elle m'a même dit que si je continuais à avoir une bonne moyenne, je devrais réussir. Cela signifie que ma rédaction n'était pas aussi prétentieuse que je le pensais, n'est-ce pas? François était si heureux pour moi, mais j'ai vu le regard d'Alexine du coin de l'œil et j'ai immédiatement fait signe à François de baisser d'un ton. À l'heure du déjeuner, il m'a demandé si j'étais contrariée à cause d'Alexine. Pas vraiment. Ça s'arrangera une fois qu'elle ira mieux. Alors pourquoi ce visage allongé? Madame Dupont n'a-t-elle pas dit que tu avais un bel avenir devant toi? Je n'en suis plus sûre. Dans mon essai, je me suis fait passer pour quelqu'un d'entièrement dévoué à la biologie marine. Mais au fond de moi, j'avais l'impression de mentir. Je ne peux même pas m'approcher de l'eau après être tombée dans la glace cette fois-là. J'ai soudain senti ma gorge se serrer et mes yeux pleurer. Je me suis instinctivement levée et je suis partie sans dire un mot de plus. Je voulais en parler à ma mère dès mon retour à la maison. Mais je suis arrivée au milieu de sa conversation avec la mère d'Alexine. Elle nous a annoncé une bonne nouvelle. La thérapie vocale a fonctionné et Alexine peut maintenant parler. C'est incroyable. La mère d'Alexine m'a dit qu'elle m'attendait au parc. Alors je m'y suis rendue sur le champ. Au parc, j'ai vu Alexine près d'un étang. Dieu merci, tu peux à nouveau parler. J'ai toujours su que tu te rétablirais pour réaliser ton rêve. Mon rêve, il est réduit en cendres. Puis Alexine m'a dit que même si elle pouvait à nouveau parler, sa voix douce n'était pas revenue. J'étais mortifiée à l'intérieur et j'ai fait de mon mieux pour la réconforter. Je croyais encore qu'elle pourrait surmonter cette épreuve et retrouver sa voix de la même façon qu'elle avait surmonté son bégaiement. C'est facile à dire pour toi. Sais-tu ce que c'est d'avoir un démon dans la gorge? Je ne me reconnais même plus. Non, tu peux encore. Et toi, peux-tu surmonter ta peur pour réaliser ton rêve? Allez, viens, fais-le. À chaque ligne, Alexine faisait un pas de plus, me rapprochant du bord jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques centimètres entre moi et l'eau. Vas-y, c'est pour ton rêve. De quoi as-tu peur? Alexine a fait un pas de plus et je suis tombée dans l'étang. Mon traumatisme s'est emparé de moi. J'ai paniqué pensant que c'était la fin. Puis quelqu'un m'a sorti de là. François. Tu es folle! Elle aurait pu mourir! Alexine s'est enfuie en pleurant. Ne lui crie pas dessus, je n'aurais pas remué sa plaie. Et puis, il faut que je m'entraîne pour devenir biologiste marin. Sérieusement? Ou bien tu te fais encore plus peur? Ma famille attend beaucoup de moi. Si je renonce à mon rêve à cause d'un tout petit accident survenu quand j'avais 13 ans, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Rêve de ceci, rêve de cela. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux vraiment faire, et pas seulement le rêve d'une petite fille de 6 ans? Les mots de François avaient l'effet d'une gifle sur moi. C'est vrai que je n'aime plus autant étudier que lorsque j'apprenais avec grand-père. Tous les efforts que j'ai déployés ces derniers temps ont été uniquement pour un rêve farfelu dont je ne suis même plus sûre de vouloir. Je ne veux pas décevoir mes parents, mais je ne peux pas continuer à lutter comme ça pour le reste de ma vie. Mais j'ai couvé ce rêve pendant si longtemps, et j'ai travaillé si dur pour le réaliser. Qu'est-ce que je vais faire si j'abandonne maintenant?
Tu trouveras. Prends ton temps. Je jouais au football et j'étais sûre de devenir un joueur de renommée. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas mon truc. Alors j'ai arrêté. Et après avoir essayé beaucoup de choses différentes, j'étais envoûtée par les pistes. Le changement n'est pas la fin du monde. Je ne peux pas croire qu'il me fallut autant de temps pour réaliser qu'il est trop tôt pour que je m'engage. Le changement est normal. Mais si je ne trouve jamais le but ultime de ma vie, et si je perds juste mon temps? Mon Dieu, tu fais en sorte que quelqu'un comme moi, qui n'en a rien à faire de l'école, prenne plaisir à étudier. Tu vis ta vie et tu fais du bien au monde. Il n'y a pas de temps perdu. Pas besoin d'être une superstar. Tu veux dire biologiste marin, c'est ça? En tout cas, merci. J'en avais vraiment besoin. En rentrant à la maison, j'ai vu Alexine pleurer devant mes parents, très inquiets. Maman a sauté pour m'embrasser quand elle a vu que j'étais trempée. Alexine m'a tout raconté. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous sommes si fiers de toi et rien ne nous arrêtera jamais. Alors, Alexine a déjà révélé à mes parents ma peur de l'eau à la suite de cet accident quand j'avais 13 ans, et combien j'ai essayé de surmonter cette peur pour réaliser mon rêve d'enfance. Il m'est très difficile d'en parler, surtout parce que je ne peux pas m'avouer que cet accident m'a laissé des séquelles. Alors j'ai refoulé ma douleur pendant tout ce temps. Le fait d'en parler maintenant à mes 2 parents m'a libérée. Heureusement, ils sont très compréhensifs et m'ont laissé le temps de trouver ma véritable vocation. Quant à Alexine, je suis désolée. J'étais tellement frustrée par moi-même que j'étais mis tout ça sur le dos. Ce n'est pas ta faute. Il s'est avéré que lorsqu'Alexine s'est enfuie, elle se cachait derrière un buisson et a entendu ma conversation avec François. Son point de vue étonnamment sage l'a également touchée. Alexine a dit qu'elle continuerait à suivre la thérapie aussi longtemps qu'il le faudrait. Oui, je crois en toi. Si la thérapie vocale ne marche pas, devenir une star du rock ne me semble pas si mal. Waouh, vraiment? J'ai cru entendre François pendant une seconde. Après cela, tout s'est passé comme d'habitude, mais j'ai moins de pression. Je me suis fait un nouvel ami cette année et je me suis rapprochée de ma meilleure amie. La voix d'Alexine s'améliore et elle s'amuse à explorer d'autres voix que celle d'animatrice de talk show. L'été est arrivé en un clin d'œil et j'ai décidé de faire du bénévolat dans une école pour élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Je voulais aider d'autres personnes dyslexiques comme moi à apprendre au mieux de leurs capacités, de la même manière que grand-père m'a aidé. Cela semble être un bon début pour mon propre voyage de découverte de soi. Cela pourrait être le métier de mes rêves. Si ce n'est pas le cas, je continuerai à chercher. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'on vit dans un splendide château luxueux, que l'on porte des robes extravagantes, que l'on se régale de plats exquis et que l'on est toujours entouré de serviteurs? En fait, je ne le sais pas vraiment non plus. Je ne suis qu'une petite servante qui a la chance d'être amie avec la princesse Anne. Au fait, je m'appelle Diana et je suis née dans le palais d'un petit royaume européen. On dirait un conte de fées, n'est-ce pas? Eh bien, je ne mène pas vraiment une vie de conte de fées. Si je suis ici, c'est grâce à ma mère, Stella. Elle a consacré toute sa vie à servir la reine, et en retour, j'ai été autorisée à vivre au château. Lorsque j'ai grandi, je suis devenue la servante de la princesse Anne, qui a à peine quelques années de plus que moi, et nous nous sommes tout de suite bien entendus. Ironiquement, je ne suis pas vraiment faite pour être servante. Je suis un peu, d'accord, peut-être très maladroite, et j'ai tendance à être moins serviable que je ne le devrais. Quand tout est calme, il est probable que je me sois cachée dans la bibliothèque, perdue dans une mer de livres sans fin. Ce serait plus amusant si Anne était aussi heureuse que moi de passer du temps à la bibliothèque, mais elle ne s'intéresse pas beaucoup à la lecture ou aux études. Elle dit que cela fait vieillir à vue d'œil, mais elle doit quand même assister aux cours obligatoires, sur ordre de la reine bien sûr. En revanche, elle préfère cuisiner, faire le ménage et décorer. Alors chaque fois qu'il n'y avait pas de regard sur nous, Anne et moi nous aidions. Je me glissais dans ses cours. J'écoutais attentivement le professeur pour pouvoir l'aider plus tard à faire ses devoirs. En retour, elle m'aidait à faire les courses du palais. Anne, c'est comme ça que j'imaginais avoir une sœur. Nous nous soutenions mutuellement. Je connaissais la vraie Anne, je soutenais sa passion pour la pâtisserie même lorsque sa propre mère le lui interdisait, et j'étais la seule à savoir qu'elle avait le béguin pour le comte Harold, qui venait souvent porter les hommages du peuple. Anne était si gentille qu'elle me donnait toujours plein de bons plats à partager avec maman et les autres servantes. Mais maman n'était pas très enthousiaste à ce sujet. Pour certaines raisons, elle était toujours anxieuse de voir à quel point Anne et moi étions proches. « N'oublie pas ta place, Diana. La princesse Anne est toujours la royauté, et toi, tu n'es qu'une petite servante. Assure-toi de ne jamais dépasser les bornes avec elle. » Elle essaie juste de nous aider, maman, ne t'inquiète pas, je ferai attention. Un jour, Anne a trouvé une magnifique robe vintage dans son placard et m'a convaincue de l'essayer. J'ai accepté, et une fois que je suis sortie de la cabine d'essayage, Anne a été stupéfaite. « Tu vois, tu ferais une si belle princesse. T'ai-je déjà dit que tu me rappelais tellement ma tante, la défunte reine Marie ? Je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'elle, mais j'ai vu sa photo dans l'arbre généalogique royal, et tu as vraiment la même aura qu'elle. Si seulement, Anne. Mais si j'étais une princesse, les gens feraient tout ce que je veux, comme aller me chercher ma robe, servante, et quand vous aurez fini, mes orteils auraient bien besoin d'un bain de sel. » Nous étions en train de nous amuser quand maman est entrée en trombe. « Diana, comment oses-tu profaner la princesse ? Je t'ai dit de ne pas franchir la... » Elle n'a pas fini ses mots et s'est effondrée sur le sol, se tenant la poitrine à cause de la douleur.
Je me suis précipitée vers elle, tandis qu'Anne courait vers le couloir pour chercher de l'aide. « Maman ! Diana, j'ai besoin de te dire quelque chose. Non, maman, garde tes forces. Le docteur va arriver d'une minute à l'autre. Non, Diana, écoute-moi. Je t'ai caché la vérité toute ta vie. Il est temps que tu l'apprennes. »« Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je ne suis pas ta mère biologique, Diana. Trouve juste mon coffre-fort, d'accord ? Les réponses sont là et ne le dis à personne. » Elle prend une dernière inspiration avant de fermer les yeux. Les médecins se sont précipités, mais il était trop tard. Elle avait fait une crise cardiaque avec une maladie cardiaque préexistante. Elle n'avait donc aucune chance. La semaine suivante, je n'ai rien fait d'autre que de pleurer la mort de ma mère. Le fait que nous ne soyons pas liés génétiquement ne me dérangeait même pas. À mes yeux, Stella était ma mère, la seule famille que j'avais. Elle m'aimait et s'occupait de moi plus que n'importe qui d'autre ne pourrait jamais le faire. Cela me faisait mal d'être ici, dans sa chambre, de sentir sa présence dans cet endroit. Mais alors que je fouillais dans ses affaires, j'ai accidentellement marché sur une partie du sol qui sonnait creux. Elle s'est immédiatement ouverte, révélant une cave secrète. La première chose que j'ai remarquée, c'est un collier en forme de clé. À côté, une lettre révélait qu'il s'agissait d'un héritage de ma mère biologique, qui n'était autre que la reine Marie elle-même. Plus étonnant encore, elle était encore en vie. Le jour de ma naissance, sur ordre de Miranda, j'ai été séparée de la reine Marie qui était retenue prisonnière dans le donjon du château. Si elle n'avait pas supplié Miranda de ne pas me faire de mal, j'aurais pu être jetée dans un orphelinat très éloigné. Au lieu de cela, j'ai été confiée à Stella car Miranda voulait me surveiller de près pour éviter tout risque de trahison. Depuis, Stella a regretté d'avoir suivi l'ordre de Miranda car elle m'aimait comme sa fille. Elle voulait s'enfuir avec moi, mais l'idée que Miranda le découvre et mette sa famille en danger l'en empêchait. Mais elle espérait qu'un jour, je serais réunie avec ma mère. Rien de tout cela ne semblait réel, mes mains tremblaient encore en tenant la lettre. J'ai besoin de la réponse à toutes mes questions. Je devais à ma mère d'accomplir son dernier souhait. Cette nuit-là, suivant les instructions laissées par ma mère dans sa lettre, je me suis fait passer pour une servante apportant de la nourriture aux prisonniers et j'ai emprunté le tunnel secret. Il n'y avait aucun garde dans la grande prison abandonnée, seulement une femme mince et émaciée. Lentement et prudemment, je me suis approchée d'elle. « Êtes-vous la reine Marie ?» Je lui ai tendu le collier. Les yeux de la femme se sont illuminés et elle m'a regardé en état de choc, les larmes aux yeux. « Diana !» J'ai acquiescé. Elle m'a prise dans ses bras et a pleuré de joie. Puis, elle s'est brusquement éloignée de moi. « Que fais-tu ici ? Miranda va le découvrir. C'est trop dangereux, tu dois partir. »« C'est bon, personne ne sait que je suis ici. Ils me trouveront pas. C'est quand même trop risqué. Ma sœur, c'est une femme diabolique. Elle a toujours voulu être reine. Elle a donc choisi le jour où j'étais le plus faible pour m'emprisonner, te maîtriser et déclarer faussement ma mort lors de l'accouchement. C'est ainsi qu'elle élimine tous les obstacles qui l'empêchent de s'emparer du royaume. Mais Miranda ne sera jamais la reine dans le cœur des gens. Elle n'est rien d'autre qu'une oppresseuse, et je souffre de savoir qu'elle a corrompu notre royaume. Mais tu es ici maintenant, Diana. Tu es la véritable héritière du trône. Tu dois arrêter Miranda. Moi, je n'ai toujours pas osé croire que tout cela était réel. Je n'ai été qu'une petite servante qui n'a jamais reçu d'éducation formelle. Qu'est-ce que je peux bien faire pour renverser quelqu'un qui contrôle un pays entier ? Diana, je suis désolée de ne pas avoir pu te donner une meilleure enfance, mais je sais qu'au fond de toi, tu es une fille forte et résistante. Stella me disait tout le temps à quel point tu étais intelligente et brillante alors qu'elle m'apportait à manger. Elle et moi croyons en toi. Tu as le pouvoir d'arranger les choses. Mon esprit était encore tourbillonnant de toutes ces nouvelles informations, de choses qui semblaient impossibles, incroyables. Je comprends que tu aies des doutes, mais tiens, quitte le palais et teste ton ADN avec le mien. Une fois que tu auras confirmé ton identité, tu pourras décider de ce que tu feras ensuite. Mais tu ne peux pas rester là à l'intérieur du château plus longtemps, car lorsque Miranda découvrira que tu connais la vérité, elle ne te laissera pas tranquille. J'ai hésité un instant, mais je savais ce qu'il fallait faire. Tôt le matin, j'ai emballé quelques affaires et pris de la nourriture avant de me faufiler dans un camion de marchandises qui était sur le point de partir. Mais soudain, je suis tombée sur quelqu'un. « Hé, regarde où tu vas !»« Chut !» Baisse d'un ton. Pourquoi ? Me dis pas que t'es une sorte de voleuse. Non, je suis une servante. Je n'ai pas le droit de sortir du palais, mais la princesse veut désespérément faire un gâteau hollandais au chocolat et la réserve n'a plus d'ingrédients, alors je dois aller au marché. Et tu avais prévu de te faufiler dans mon camion et d'y aller gratuitement ? Oh, je savais pas que c'était ton camion, mais si tu peux m'aider, ce serait charmant. Et qu'est-ce que j'aurai en retour ? Ma compagnie. C'est juste, c'est un trajet assez solitaire. Au fait, quel est ton nom ? Diana. Quel est le tien ? Les gens m'appellent Harry. Maintenant, allons-y. Nous sommes montés dans le camion et Harry s'est avéré ne pas être un si mauvais compagnon. C'est bien d'avoir quelqu'un d'autre de mon âge à qui parler pour une fois, surtout un beau garçon. Puis il a mis cette musique qu'on appelle pop. Je vous jure que c'était tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher de groover. Cette chanson est ma préférée, tu la connais ? Non, la reine ne nous autorise pas à posséder une radio. Oh, waouh, peut-être que je peux t'en passer une en cachette ? Ah, j'adorerais ça. Après un certain temps de conduite, nous avons fait une pause dans la forêt pour nous dégourdir les jambes.
J'ai partagé avec Harry des biscuits qu'Anne avait préparés plus tôt dans la journée quand soudain un serpent s'est enroulé autour de la partie inférieure de ma jambe et y a enfoncé ses dents. La douleur a immédiatement augmenté. Quelques instants plus tard, Harry a délogé le serpent et l'a jeté au loin. Puis il s'est penché sur moi et a aspiré le venin de ma blessure sans hésiter. J'ai rougi, à la fois confuse et flattée. Il a pris des vêtements propres dans le camion et m'a aidé à bander la blessure. Je suis désolée, c'était bizarre. Non, c'est gentil de ta part, et je déteste vraiment dire ça, mais je ne pense pas que le serpent soit venimeux. Je l'ai lu dans un livre une fois, mais je te remercie quand même de m'avoir sauvé. Son visage devint rouge vif quelques minutes plus tard. C'était si mignon. Nous avons ensuite poursuivi notre route. Lorsque nous sommes arrivés dans un quartier aristocratique, où les gens semblaient vivre dans le luxe, j'ai commencé à douter que le royaume soit aussi pauvre et en mauvais état que l'avait dit la reine Marie. Jusqu'à ce que nous arrivions dans la communauté des roturiers. J'ai été surprise par les petits bâtiments et les maisons qui étaient vieilles et en ruine. Le marché était pratiquement désert, avec seulement quelques vendeurs en vue. Je n'y ai même pas trouvé de quoi faire de la pâtisserie. La nuit tombait et Harry m'a demandé si je voulais dormir chez lui. Je n'avais nulle part où aller, alors j'ai accepté. La maison de Harry est étonnamment petite, mais elle est propre et confortable. Son père est médecin et sa mère s'occupe de sa sœur de 3 ans. Ils m'ont gentiment accueilli et m'ont invité à dîner avec eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le repas était frugal et je pouvais voir que tout le monde avait encore faim après le repas. J'ai un pain dans mon sac. J'aimerais le partager avec vous tous. Si vous êtes d'accord, pour vous remercier de votre hospitalité. La mère de Harry sourit et hoche la tête, et sa petite sœur pousse un cri de joie en mangeant la miche de pain. Depuis le début de la famine, tout le monde a souffert, même ceux qui avaient un bon travail. Nous avons tous dû nous serrer un peu la ceinture. C'est alors qu'un grand coup de poing retentit à la porte d'entrée. « Ouvre cette porte maintenant ou nous la défoncerons !» Tandis que Harry et ses parents se précipitaient vers la porte, je me suis caché dans une autre pièce, craignant d'être reconnu. Les gardes étaient là pour exiger le paiement de l'impôt, faute de quoi la famille serait expulsée de la maison. Cela me faisait mal de les voir donner de l'argent, fouiller leurs poches pour compter jusqu'à la dernière pièce qu'ils avaient. Cette nuit-là, je me suis tournée et retournée. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont la reine Miranda avait pu opprimer son propre peuple à ce point. J'étais submergée par la culpabilité en pensant à la façon dont Anne et moi partagions allègrement les tributs pris à ses propres gens, sans savoir qu'ils souffraient et mouraient de faim. Je ne pouvais pas rester au lit plus longtemps. Je me suis glissée dans le couloir et dans l'escalier et j'ai soudain aperçu le père de Harry qui lisait un livre à la lumière d'une lampe. « Je suis désolée de vous déranger. »« Ne t'inquiète pas, je peux t'aider pour quelque chose. » J'ai vraiment besoin de votre aide. Vous voyez, j'ai quitté le palais parce que je voulais confirmer quelque chose. Si vous pouviez comparer mon ADN à celui-ci, cette personne croit qu'elle est ma mère biologique. Bien sûr, cela pourrait prendre quelques jours. C'est très bien, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Il avait l'air confus, comme s'il voulait plus de questions, mais voyant que j'étais réservée, il ne l'a pas fait. Le lendemain matin, j'ai aidé Harry et sa mère à nettoyer les maisons des autres personnes qui n'avaient pas pu payer la taxe la nuit dernière. Les gardes avaient saccagé plusieurs maisons à la recherche de l'argent. Et maintenant, ils se retrouvaient affamés et sans le sou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. Je devais d'abord trouver un moyen de nourrir les gens. J'ai donc eu l'idée de chasser les animaux sauvages dans la forêt pour me nourrir. Ensuite, j'ai demandé à chaque ménage de construire une cave cachée sous le sol pour stocker leur nourriture et garder leur propriété pour eux. J'étais tellement concentrée sur la situation que je n'ai même pas eu le temps de m'inquiéter des résultats de l'ADN, jusqu'à ce que je les reçoive le soir même. Le résultat montre que vous et l'autre personne êtes effectivement apparentés. Je vois. Il montre également que l'autre ADN appartient à la défunte reine Marie. Puis-je savoir comment cela est possible ? C'est parce que la reine Marie est toujours en vie, et si le résultat est vrai, cela signifie que je suis vraiment sa fille. À ce moment-là, Harry entre dans la pièce de façon inattendue, la mâchoire décrochée. Tu es quoi ? Bonjour, je m'appelle Nuella. J'ai été élevée par une mère célibataire avec ma sœur jumelle, Nancy. Ma mère était PDG d'une entreprise de produits de beauté qu'elle avait réussi à créer après la mort de notre père, un soldat. Et elle était obsédée par l'idée de nous mettre en valeur pour attirer les clients. Mais maman ne comprenait pas que je n'aimais pas me maquiller le visage. Même les lotions pour le corps me donnaient l'impression d'être une anguille glissante. Ma sœur Nancy, en revanche, était une passionnée de beauté, tout comme maman. Une fois, quand j'avais 13 ans, maman a cassé une caisse entière d'œufs pour s'en servir comme masque. Très bien les filles, c'est l'heure du masque de beauté. Pendant qu'elle était occupée à appliquer ce truc dégueulasse sur le visage de Nancy, je me suis faufilée jusqu'à la cuisine et j'ai brouillé le reste. Maman est arrivée avec Nancy, avec leur masque ridicule. C'est à ton tour, Nuella. Tu les as fait frire ? Eh bien, un ventre qui brille vaut mieux qu'un visage qui brille, maman. Mais ça te rend plus belle. Ça fait briller ta peau. Écoute, Nuella, je ne sais pas ce que tu fais à lire des livres stupides tout le temps. C'est un blasphème. Les livres, c'est la vie, maman. Et je t'ai dit que je voulais devenir romancière. Romancière ? Tu vas être fauchée pour toujours ? C'est le métier le plus inutile qui soit. C'est vrai.
Tout ce que tu as à faire, c'est d'investir en toi pour être belle, et un homme riche te ravira à coup sûr. Pourquoi ne peux-tu pas être comme Nancy? Et si tu essayais de t'éduquer et de gagner ton propre argent au lieu d'attendre Monsieur Sac à argent? Écrire des histoires, c'était mon truc. Créer des mondes dans ma tête et donner naissance à des personnages me procurait plus de joie que n'importe quoi d'autre. Et maman pensait que je plaisantais jusqu'à notre 18e anniversaire. Très bien, fais un vœu, je vais l'exaucer. Je souhaite changer de garde-robe. C'est fait. Et toi, Nuella? Je souhaite devenir écrivaine à plein temps, maman. Comme Stephen King ou J.K. Rowling. Désolée, Nuella, mais ce souhait ne se réalisera jamais. Tu dirigeras mon entreprise et c'est définitif. Comment peux-tu décider de ma vie à ma place? Au moins Nancy a sa beauté. Elle peut se faire un homme riche. Mais toi, tu n'es pas aussi belle. Je fais juste attention à toi. Ça fait mal. Maman, je suis une adulte! Voyant que je ne voulais pas céder, maman s'est montrée froide à mon égard. Elle m'a fait payer les factures de la maison, et n'en pouvant plus, j'ai déménagé. Mais la vie d'écrivaine n'était pas si rose. Personne ne voulait publier mon livre. Et à la maison, les choses sont devenues beaucoup trop difficiles. Je n'avais même pas les moyens de me payer un bon repas alors que je n'avais plus d'électricité. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver un emploi à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai été embauchée comme caissière chez Edgar's Market, une chaîne de magasins à travers le pays. C'est là que j'ai rencontré Kiss, un collègue caissier. Un gars sympa, mais... Hey Nuella, peut-être que ce week-end nous pourrions... Je ne sais pas... aller à la salle d'arcade? Merci, je veux dire... J'aime pas trop les jeux. Désolée, la prochaine fois, bye! J'aime bien traîner avec Kiss aussi. Mais avec ma vie plus désordonnée qu'une explosion de spaghettis, sortir avec quelqu'un n'était pas à mon menu. Le manque de ma famille s'intensifie à l'approche de Noël. Un soir, sans crier gare, maman a appelé pour annoncer que Nancy allait se marier. Elle voulait que la famille soit réunie pour Noël, une dernière fois avant le grand jour. J'étais impatiente à l'idée de les revoir. J'étais loin de me douter du drame qui allait changer ma vie. En allant prendre un taxi pour me rendre chez ma mère, j'ai percuté un homme. Pousse-toi de là, petite fille! J'ai aperçu un tatouage de serpent sur son bras. Ça m'a complètement fait flipper. Ces types viennent de cambrioler un des magasins Edgar's Market. Ça va? Quoi? Lequel? Celui de Broadway. C'est comme si quelqu'un visait Edgar. C'est vrai. Ce n'était pas la première fois que les magasins d'Edgar étaient cambriolés. J'ai prié pour que celui où je travaillais ne soit jamais victime. En quelques minutes, j'ai frappé à notre porte d'entrée, et c'est alors que Nancy et son petit ami sont arrivés. Avant même que je puisse dire bonjour, maman a ouvert la porte et s'est concentrée sur Nancy comme si j'étais invisible. Nancy, mon bébé! Tu m'as manqué! C'est ta voiture? C'est la voiture de Ryan, maman. Mais non! Bonjour, Ryan! Bienvenue dans la famille! Entre, tu dois être fatiguée de conduire. Maman n'a même pas reconnu ma présence. Une fois à l'intérieur, j'ai écarté la petite pointe de jalousie pour rattraper Nancy. Nancy, tu as l'air en forme? Merci. Et toi? Tu es Stephen King ou quelque chose comme ça maintenant? J'espère que c'est quelque chose de plus important que l'entreprise familiale. Eh bien, j'ai trouvé un travail bien payé à la maison d'édition Panda. Quoi? C'est l'une des plus grandes maisons d'édition des États-Unis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand j'ai appelé? C'est une surprise de Noël? Oh, Nuella, je suis si heureuse! Je t'ai apporté ça, maman. On peut aller manger? J'ai faim. Ok, ne me jugez pas pour mes mensonges. Nancy m'oppressait presque avec ses réalisations. Pendant que nous déjeunions, maman a commencé à poser des questions à Ryan comme s'il passait un entretien d'embauche. Alors, Nancy dit que tu viens d'une très grande famille? Oui, mon père est Edgar. Vous savez, le PDG d'Edgar's Market. À cette bombe, ma bouche a rejeté la nourriture qu'elle contenait. Nuella, ça va? Bois vite de l'eau. Je vais bien, maman. Bonté divine! Ryan était le fils du PDG, le grand patron de l'entreprise où je travaillais. Il n'a pas l'air de me reconnaître. C'est logique, parce qu'on ne s'est jamais croisés. Mon service était situé au sous-sol de la hiérarchie de l'entreprise. Mais maintenant, comment pourrais-je aller au travail avec lui, sous le même toit, sans me faire prendre? J'ai passé une bonne partie de la nuit à réfléchir à une solution. Et avant le matin, j'avais mis en place un plan magistral. Et le plan a commencé avec Kiss, qui a sonné à notre porte. Bonjour, madame. Nuella est-elle là? Je suis Kiss, son chauffeur. Chauffeur? Oh, je vois que vous avez rencontré mon chauffeur. C'est l'un des nombreux avantages de travailler aux éditions Panda. À bientôt! Dès que nous avons quitté la maison, j'ai enfilé mes vêtements de travail. Kiss, tu me sauves la vie! Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce qu'il y a de mal à leur dire que tu es caissière? Tu ne comprendras pas. Je ne peux pas laisser Nancy prendre le dessus tout le temps. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, et moi, j'ai rien. Tu as moi, Nuella. Tu veux prendre un café rapidement? Bien sûr. Ce même jour, nous étions occupés au travail quand Ryan est entré en jouant les autoritaires avec tout le monde. Vite, Kiss, couvre-moi! Qu'est-ce qui se passe? C'est juste le fils du PDG? C'est lui que Nancy fréquente. S'il me voit, il va faire sauter ma couverture. Tu es sûr qu'il sort avec Nancy? Parce qu'il est avec notre manager en ce moment. Ryan se tapait ma sœur et notre manager en même temps?
J'ai jeté un coup d'œil par-dessus le comptoir et c'est là que j'ai vu Ryan coincer Cathy la blonde. Je me suis approchée de l'étagère où Ryan se trouvait, faisant semblant de réarranger tout en écoutant. Starlighting, 20h. Ne sois pas en retard, beau gosse. Donc ce type se tape ma sœur, la manager, et Cathy, toutes les trois en même temps? J'étais tellement choquée que j'ai failli perdre ma couverture. Mais je me suis échappée avant d'être vue. Je me suis précipitée à la maison pour le dire à Nancy. Nancy, Ryan est un coureur de jupons. Je l'ai vu avec une fille. Tu l'as vu? Où? Comment? Est-ce que tu traques mon fiancé? Non, Zut, je ne pouvais pas lui dire que je travaillais pour l'entreprise de sa famille. J'ai entendu. Les gens disent du mal de lui, tu sais. De très mauvaises choses. On écoute les rumeurs. Tu devrais être meilleur que ça. Sa jalousie ne lui a pas permis de penser correctement. Au lieu d'être heureuse pour moi, tu es occupée à fouiner désespérément à la recherche de saleté sur mon fiancé. Vraiment, Nuella? Si j'avais su que tu allais gâcher l'esprit de Noël pour nous tous, je ne t'aurais pas invité. Excuse-toi tout de suite. Ta question. C'est un serpent, je jure que je... Ferme-la. Si tu continues à raconter ces bêtises, tu ferais mieux de faire tes valises. Maintenant, sors. C'est comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me suis sentie rejetée. Et puis Ryan est venu et m'a montré mon badge de travail. Comment tu l'as eu? Alors tu travailles à Edgar Store? Qu'est-il arrivé à la maison d'édition Panda? Ce ne sont pas des affaires. Va-t'en. Tu as du cran de m'interpeller alors que tu es toi-même un imposteur. Si tu refais ce coup-là, je dirai à tout le monde que tu n'es qu'une caissière de bas étage. Ricanant malicieusement, Ryan s'en va. Prise au piège et essayant d'apaiser les tensions, je me suis excusée auprès de Ryan et Nancy, donnant à Ryan le bénéfice du doute. Mais ce soir-là, il m'a renvoyé mes doutes à la figure pendant que je faisais la vaisselle. Écoute, je sais pourquoi tu es si renfrogné. Je me suis excusée, maintenant lâche-moi. Mais tu as le béguin pour moi, hein. Si ça peut te rassurer, tu me plais aussi. Tu es si unique. Sortons ensemble. Nancy ne le saura pas. J'ai résisté à l'envie de le frapper avec un pot. C'était officiel, c'était une ordure. Et Nancy devait le savoir. J'ai donc décidé de jouer le jeu. Peut-être pourrais-je l'impliquer et montrer à Nancy la preuve de sa méchanceté. Oh Ryan, comment tu su? Depuis que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai rêvé de nous. Alors sortons ensemble demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Bingo. Et c'est ainsi que je me suis habillée pour un rendez-vous après le travail le lendemain. Waouh, tu as l'air fringant. Où vas-tu? Le compliment de Kiss m'a donné des papillons dans l'estomac. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais belle. Merci, je sors. Sortir? Comme un rendez-vous? Oui, avec Ryan. Laisse-moi t'expliquer. J'ai dit à Kiss tout ce que j'avais prévu. Mais rien de ce que j'ai dit n'a eu de sens pour lui. C'est risqué. Et si Ryan veut te faire du mal? Ça va aller. Et je serai prête à faire tomber cet abruti. Je suis arrivée tôt au restaurant, mais j'ai aperçu Ryan avec le gars que j'ai reconnu comme l'un des voleurs du magasin d'Edgar. Même corpulence, même tatouage de serpent. Intriguée et préoccupée, je me suis approchée discrètement, l'enregistreur téléphonique prêt. Dis au garçon qu'on va attaquer celui de la rue New City ce soir. Ce vieux Edgar a osé m'embêter. Voyons s'il aime voir ses magasins dévalisés. Oui, patron, nous serons prêts. Ryan a engagé ses gangsters pour cambrioler ses propres magasins? Ce type est un psychopathe. Nuella, bébé, tu es superbe. Contrairement à Kiss, le compliment de Ryan m'a donné la chair de poule, et son étreinte m'a retourné l'estomac. Tu cambrioles le magasin de ton père? C'est aussi toi qui as fait dévaliser le magasin de Broadway l'autre jour? C'est mon futur magasin. Considère cela comme une avance sur salaire. Tu ne diras rien. Tu sais ce qui est en jeu. Dommage pour toi. Pour l'instant, je pense que la sécurité de ma sœur est plus importante que ma fierté. Ryan a essayé de m'attraper, mais je lui ai mordu le bras et je me suis enfuie, le laissant bercer par la douleur. J'ai couru à la maison pour cracher le morceau à propos de Ryan. Nancy, Ryan est... Mais j'ai été accueillie par une gifle brûlante. C'est pour avoir essayé de me voler mon âme. Quoi? Je n'étais pas... Mon ami t'a vu au restaurant avec lui? Je faisais semblant. Tu sais quoi d'autre? J'ai appelé les éditions Panda aujourd'hui, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait personne du nom de Nuella qui y travaillait. Il s'avère que tu travailles dans un magasin comme caissière? Oui, je l'ai fait, je suis vraiment désolée. Mais écoute, Ryan est dangereux. Il travaille avec un gang qui vole le magasin de son père. Comment pouvons-nous te faire confiance? Si tu peux mentir sur ton travail, tu peux aussi mentir sur tout le reste. Pourquoi continues-tu à me décevoir? Leur déception me donnait l'impression que le monde s'écroulait sur mes épaules. Il ne restait plus qu'une personne vers qui se tourner. Je vais rencontrer son père pour le dénoncer. J'ai un enregistrement de lui avouant le crime. Il va regretter d'avoir joué avec moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée puisqu'il sait que tu sais. Réfléchissons à quelque chose de moins dangereux. Je vais te chercher quelque chose pour te calmer, d'accord? Pendant qu'il allait chercher le truc calmant, je n'ai pas pu attendre et je me suis faufilée dehors. Et je me suis dirigée vers le siège social d'Edgar. Bonjour, je voudrais rencontrer le PDG d'Edgar. C'est urgent. Quelqu'un a l'intention de cambrioler son magasin. J'ai des preuves. Des preuves, hein? Venez avec moi. L'agent de sécurité m'a conduit à un ascenseur et nous nous sommes arrêtés devant une pièce.
Patron, quelqu'un est venu voir le PDG pour le cambriolage des magasins. Elle a des preuves. La porte s'est ouverte, et au lieu du père de Ryan, je regardais... Ryan! J'ai essayé de courir, mais ils m'ont rattrapé et m'ont poussé à l'intérieur. J'avais tellement peur, j'aurais dû écouter Kiss. Petite sorcière. À cause de toi, Nancy m'a largué. Et maintenant, tu vas balancer à mon père? Comment oses-tu? Elle a fait le bon choix. Tu es loin d'être un petit ami idéal. Le regard maniaque de Ryan me disait que j'étais fichue. Mais soudain, Kiss a fait irruption comme un super-héros avec 2 policiers et a sauvé la situation. Ne bougez plus, la police. Tu vas bien? J'ai hoché la tête et j'ai serré Kiss dans mes bras. Ses larges épaules m'ont calmée et j'ai su que j'étais en sécurité. Tu pourrais aussi bien changer tes oreilles contre quelque chose d'autre. Désolée. Tu n'écoutes jamais, tu es toujours si impatiente. Je sais, bla bla bla. Pourquoi es-tu cité dessus? Je l'ai fait taire en l'embrassant. Et ça m'a fait du bien. Il s'est avéré que le père de Ryan l'avait déjà mis à la porte à cause de ses habitudes de prodigue. Mais au lieu de tourner la page, Ryan a formé un gang qui s'en est pris au magasin de son père. Edgar a décidé de lui faire goûter à la prison pour qu'il se calme. La nouvelle de mon escapade héroïque s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant ma famille avant même que je n'arrive à la maison. Dès que je suis entrée, maman et Nancy m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais partie pendant 1 an. Je suis vraiment désolée de t'avoir mal jugée pendant tout ce temps. Tu ne faisais que veiller sur moi. Mais j'étais tellement choquée que je me suis mise en colère contre toi alors qu'en fait, c'est Ryan qui était le crétin depuis le début. Je t'aime, sœurette. Et je suis vraiment désolée d'avoir menti. Je voulais juste que maman soit fière de moi aussi. Mais je suis fière de toi, Nuella. C'est juste que, après les épreuves que j'ai subies en perdant ton père, l'argent est devenu la chose la plus importante dans ma vie. Je pensais que c'était la seule façon d'être heureux. Alors je vous ai poussé à l'obtenir. Mais maintenant je réalise que j'avais tort. Imaginez que Nancy ait épousé Ryan. À quel point elle aurait été malheureuse. Que tu sois caissière ou Stephen King, je m'en fiche. Je veux juste que vous soyez heureuses. Joyeux Noël, mes amours. C'était le meilleur moment de ma vie. Enfin, nous pouvions nous comprendre. Notre réconciliation devait être un porte-bonheur, car la veille de Noël, j'ai reçu un appel d'un producteur de cinéma qui voulait adapter mon roman au cinéma. Le contrat allait rapporter des millions. Enfin, je faisais ma grande percée en tant qu'auteur. Nous avons célébré ce Noël spécial par un grand festin. Et ma mère et Nancy ont été très surprises quand Kiss est arrivé. Qu'est-ce que ton chauffeur fait ici? Mon chauffeur? Non, je vous présente Kiss, mon petit ami, qui au fait vient d'être promu directeur général du marché Edgar. Ouais, c'est Edgar le PDG qui l'a décidé. Bienvenue dans la famille, Kiss. Maintenant, regardez cette fille qui domine la scène, qui réussit toutes les performances. Devinez quoi? C'est moi, je suis Rina, une beauté talentueuse comme ma mère, demi-grande, la célèbre chanteuse. En plus d'être une diva éblouissante, maman travaille aussi comme professeure de chant dans mon école, la Gloria Rowley Art Academy. Avoir les meilleurs professeurs ici pour m'aider à perfectionner toutes mes compétences, c'est génial, non? J'excelle dans tout ce que je fais. Être animatrice, danser, jouer la comédie, maîtriser le piano. Mais je savais que rien de tout cela ne satisferait vraiment ma mère parce qu'il y a un problème qui n'est pas si réjouissant. Je suis sourde d'oreille. À 7 ans, une fois que j'avais chanté à tue-tête dans un cours de chant, le professeur a demandé à ma mère quand elle est venue me chercher. « Oh, donc Rina est vraiment votre fille? Quel dommage qu'elle n'ait pas hérité de votre voix. Elle est tellement en décalage qu'on a tous dû se boucher les oreilles. » Mais en plus de chanter, je peux encore briller sur scène d'autres façons. Par exemple, en étant comédienne à la soirée de pré-écoute du nouvel album de ma mère. Tout se passait bien jusqu'au morceau numéro 6 où les haut-parleurs et l'écran sont tombés en panne. En bon professionnel que je suis, j'ai réussi à divertir la foule grâce à mon charisme et à mes pas de danse. Chante-nous une chanson aussi, s'il te plaît. Soudain, le reste du public acquiesce. J'ai hésité, puis j'ai décidé de me lancer. Juste une courte chanson, ça ne peut pas être si mal. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Le public se met à rire. Oh non, si seulement Harry Potter pouvait me prêter sa cape d'invisibilité maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. Soudain. Hey tout le monde, désolé pour les problèmes techniques. Il semble que le système de sonorisation ait été affecté, ce qui a provoqué une distorsion de la voix. Alors, pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, que diriez-vous d'une performance acoustique pour la prochaine chanson dans laquelle Ariana et moi avons eu l'honneur de jouer avec Madame Demi-Grandé? Je vous assure que vous ne pourrez vivre cette expérience nulle part ailleurs. La foule applaudit si fort qu'elle a dû oublier ma prestation désastreuse. Dieu merci. Tout le monde appréciait sûrement cela. Je veux dire, qui pourrait les blâmer? Regardez-le, mon sauveur. Pas Harry Potter, mais Brian Willis,
le meilleur chanteur du département vocal de notre académie. À la fin du spectacle, je me suis précipitée pour prendre une photo avec maman, mais il semble qu'elle était occupée. Je suppose que je la verrai à la maison. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre en train de regarder des vidéos de la fête quand une vidéo de moi en train de chanter est apparue. J'ai fait défiler les commentaires. La belle voix de Demi n'a pas été héritée. Elle sait danser et jouer la comédie, mais elle ne sait pas chanter. Ça serait plus logique si Ariana était la fille de Demi. Juste à ce moment-là, maman est entrée pour me remercier du succès de l'événement et m'a vue découragée par ces mots. Ce n'est pas grave, Rima, profite de la danse ou de ce que tu aimes. Chanter n'est pas à la portée de tout le monde. Je n'arrivais pas à me sortir ces mots de la tête. J'étais la fille d'une diva et pourtant, j'avais l'air d'une grenouille. Si elles savent chanter, alors la fille de cette diva sait aussi chanter. Je me suis donc inscrite à des cours de chant en ligne, puis je me suis engagée comme première chanteuse soliste pour le concert annuel de l'académie. Tant que je m'entraînais dur, j'y arriverais, n'est-ce pas? C'est comme ça que j'ai perfectionné mes autres compétences. Maman m'a vue entraîner et a essayé de m'aider. Mais j'avais beau faire, je me trompais toujours de rythme. Je chantais comme si je lisais. Je chuchotais quand c'était trop bas. Je craquais ma voix quand c'était trop haut et je hurlais les mots. Chérie, pourquoi ne prépares-tu pas plutôt une danse? C'est plus ton truc. Laisse le chant à notre département vocal. Ariana le fera sûrement. Ariana par-ci, Ariana par-là. Je suis ta fille. Pas elle, je dois savoir chanter. Je regardais la liste des candidats inscrits et je me sentais nerveuse, mais Brian est apparu à côté de moi. Oh, tu veux suivre la voie du chant? Si c'est le cas, je te soutiendrai toujours. Il m'a remis du matériel pour un entraînement vocal de base. Je pensais à sa gentillesse quand Ariana et ses amis sont passés. Oh, alors toi et Brian, vous essayez de faire le solo d'ouverture? Non, juste moi. Évidemment, comment Brian pourrait-il rivaliser avec sa copine? Ariana est sa copine? Donc Brian ne m'aimait pas du tout, il était juste poli. Lui et maman pensaient que j'étais qu'une ratée et qu'Ariana était la tête d'affiche. Je me suis donc entraînée jour et nuit pour leur prouver qu'ils avaient tort. J'ai également posté un petit clip de mon chant sur le forum et j'ai dit que si les gens votaient pour moi, je donnerais un méga spectacle avec des chants et des danses. Le lendemain, l'école a annoncé les 2 premiers candidats ex-aequo pour le solo d'ouverture, Ariana et moi. J'étais très excitée, mais j'ai entendu des murmures. Tu as voté pour elle? Pour de vrai? Je veux juste voir à quel point sa voix peut être mauvaise. Ne soyez pas si méchante, c'est la fille de Madame Grandet. Bien sûr que mon vote va vers elle. Soudain, Enid, cette fille habituellement timide, est apparue et m'a félicité. Ne les écoute pas, Rina. Je crois que seule une personne aussi équilibrée que toi mérite de représenter la Glorious Rowley's Art Academy. Les mots gentils d'Enid m'ont vraiment donné de la force. Maintenant, je n'ai plus qu'à continuer à m'entraîner. Je suis si proche du but maintenant. Ce week-end, c'était la dernière répétition avant l'épreuve de sélection. J'étais extrêmement nerveuse et c'était la première fois que je me sentais aussi mal sur scène. Je n'étais pas aussi à l'aise et confiante que je l'étais en tant que comédienne ou danseuse. J'ai chanté en tremblant, mais je ne pensais qu'à ma gorge qui me démangeait. Je n'arrivais pas du tout à toucher les notes. Aurais-je pratiqué les mauvaises techniques? Pas du tout. J'ai suivi toutes les instructions que Brian m'a données. Si tu ne veux pas vraiment le faire, ne te force pas. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui, alors je n'ai pas voulu en faire trop. Ne vous inquiétez pas, j'ai une magnifique performance en réserve pour tout le monde le jour J. Oh, Brian! Où étais-tu passé? Il faut qu'on répète notre duo encore une fois. Encore Ariana, elle doit essayer de se disputer avec moi. J'ai regardé l'auditorium d'un air morose et j'ai vu tous les élèves des différents départements en train de se préparer pour le spectacle. Ils s'entraînaient tous avec passion, alors je ne sais même plus ce que je fais. Mais comment puis-je sauver cette performance? J'étais au plus bas quand Enid est apparue à côté de moi. Hé, tu veux qu'on fasse équipe? J'ai la voix et tu as la meilleure présence sur scène. Voyant mon visage confus, elle poursuit. Je t'ai toujours admiré et c'est vraiment triste de te voir comme ça. Nous voulons tous que l'événement soit un succès pour notre académie, n'est-ce pas? J'ai fait beaucoup d'efforts. Tout le monde, surtout ma mère, attend ma prestation avec impatience. Je ne peux pas échouer. J'ai donc accepté qu'Enid m'aide à faire de la synchronisation labiale pour l'audition. Juste pour une fois. De toute façon, je me rétablirai à temps pour le vrai concert. L'audition a bien commencé. Enid chantait dans les coulisses et il s'avère que sa voix est du niveau de celle de Taylor Swift. Elle est même plus soul que celle d'Ariana. En voyant les visages stupéfaits de la foule, j'ai donné le meilleur de moi-même en toute confiance. Mais j'ai soudain remarqué les regards confus de la foule et j'ai réalisé quelque chose. Enid s'était arrêtée de chanter. Paniquée, j'ai allumé mon micro pour chanter, mais c'était faux. Le son était horrible. Mais j'ai réussi à finir la chanson et je me suis précipitée en coulisses. Dès que je suis arrivée dans les coulisses, j'ai vu ma mère et d'autres élèves, dont Brian et Ariana, réunis autour d'Enid, qui sanglotait en disant que son micro s'était cassé et qu'elle ne voulait pas me laisser tomber. « Enid, qu'est-ce que tu fais ici ?»
Je ne peux pas, Harry, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas faire ça, même si tu es ma sœur, je ne peux pas. De quoi tu parles? Attendez, vous êtes sœur? Oh, je vois, je savais que je n'étais pas la personne préférée d'Ariana, mais là, c'était vraiment bas, même pour elle. Maintenant, j'ai la risée de tout le monde. La journée avait été horrible et je voulais juste me blottir dans ma chambre et rester seule. Seulement maman a frappé à ma porte. « Chérie, on peut parler ?» J'étais trop triste pour répondre et maman a dû m'en vouloir car elle n'a pas recommencé à frapper. Je ne peux pas lui en vouloir. Je le ferais aussi si j'étais elle. Une fille sourde comme moi l'embarrassait vraiment. Comme prévu, le lendemain à l'école, tout le monde s'est mis à parler de 3 sujets brûlants. Le premier étant ma synchronisation labiale. Rina ne sait même pas chanter correctement. Sa performance était une farce. Mais c'est vraiment une grande danseuse. Elle ferait mieux de se concentrer là-dessus. La deuxième, c'est qu'il soupçonnait Ariana d'être le cerveau qui m'a piégée. Et la dernière était la surprise de voir à quel point la voix d'Enid était géniale. Toute la matinée, je n'ai pas pu échapper au commérage. Pire encore, des clips de mon lip syncing ont été mis en ligne et l'académie a été accusée de favoriser la fille d'une célébrité au détriment de son talent. Je n'ai jamais voulu que cela affecte la réputation de ma mère et de l'école. Je sais que je dois essayer d'arranger les choses, alors j'ai décidé de m'excuser devant tout le monde pendant la pause déjeuner. C'est moi qui ai eu l'idée de faire de la synchronisation labiale et je sais que c'était stupide. Je suis désolée, je n'aurais pas dû le faire, mais avant que mes amis ne puissent répondre, Enid a pris la parole. « Rina, je n'avais pas l'intention de faire échouer le projet de lip sync. Ariana m'a supplié de le faire, mais j'ai refusé. C'était un incident complètement involontaire. S'il te plaît, laisse tomber, je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Je n'ai pas enregistré notre conversation parce que je te faisais confiance et que tu es ma sœur. Mais allez, Ariana, tu sais ce que tu as dit. Tu ne l'as pas enregistré, alors c'est une bonne chose que je l'ai faite. » Ariana sort alors son téléphone et passe une vidéo. « Pourquoi tu menti à propos de la synchronisation labiale? Détends-toi, tu devrais me remercier de t'avoir aidé à éliminer une rivale. » J'ai été choquée et tout le monde l'a été aussi. Je n'aurais jamais cru que la douce et timide Enid puisse être aussi complice. Enid ne pouvait plus jouer l'innocente. Elle a craqué et a tout raconté. Ok, je l'ai fait, mais aucun d'entre vous ne comprend ce que c'est que d'avoir Ariana comme sœur. J'ai une belle voix, mais je ne peux pas rivaliser avec elle. Elle est belle et tout le monde l'aime, alors que je suis toujours la brebis galeuse. Sans compter que mes médicaments contre la migraine m'ont fait prendre des poids impossibles à enlever, si bien que je ne me sentais pas assez sûre de moi pour monter sur scène. Je voulais juste qu'Ariana goûte à l'échec pour une fois, qu'elle ressente ce que je ressens. J'ai donc utilisé Rina pour la battre, mais le micro a foiré et j'ai saisi ma chance de faire porter le chapeau à Ariana à la place. Tout le monde essayait encore d'assimiler ces révélations choquantes lorsqu'un garçon s'est levé. « Voilà, tout est clair. Ce n'est qu'un projet égoïste d'une seule personne. L'Académie des Arts, GR, est pleine d'étudiants extrêmement talentueux. Arrêtez les rumeurs stupides. » Il s'avère que ce type a diffusé toute l'affaire en direct. Maintenant que l'affaire est close, la crédibilité de maman et de l'Académie est rétablie. Mais ce drame est encore trop important pour moi. J'ai besoin de souffler un peu. En écoutant les oiseaux gazouiller autour de moi, j'ai commencé à me sentir plus calme. Mais c'est alors que j'ai vu Ariana s'approcher. Je suis désolée pour ma sœur. C'est vrai que je suis un peu jalouse de toi, mais je ne suis pas si méchante. Jalouse de moi? Mais tu es jolie, tu as une voix de superstar et tout le monde t'aime à l'école. Et toi, hein? Tu es belle, tu as de multiples talents. Tu sais faire de la musique, jouer la comédie et danser. Tout ce que je sais faire, c'est chanter. Bon, il s'avère qu'Ariana n'est pas aussi inaccessible que je le pensais. Elle est en fait gentille. Peut-être que je n'aurais pas dû la juger si rapidement. Soudain, Brian se précipite vers nous avec un air alarmé. « Calme-toi, tigre, je ne fais pas de mal à ta copine. Elle est toute à toi maintenant. »« Ta copine? Pourquoi es-tu ici et pas à la maison? » Je ne suis pas encore prête à affronter maman. Elle doit détester avoir une fille sourde d'oreille. « Rina, tu as tort de faire du lip syncing, mais ce n'est pas de ta faute si tu ne sais pas chanter. Chanter n'est pas quelque chose d'obligatoire pour tous les êtres humains, n'est-ce pas? Mais... sais-tu à quel point Madame Grandet est fière de toi? Elle se vante toujours de tes exploits et nous fait écouter tes vidéos de performance. » Les sages paroles de Brian m'ont fait me sentir beaucoup mieux. Il avait raison, je n'aurais pas dû faire de la synchronisation labiale. J'aurais dû me concentrer sur les choses pour lesquelles je suis douée et rester moi-même. Après avoir parlé à Brian, je me suis sentie prête à rentrer à la maison et à affronter maman. Tout le monde s'attend à ce que je chante aussi bien que toi, et moi aussi, je pensais sincèrement que si je continuais à m'entraîner, j'y arriverais. Mais la vérité, c'est que je ne suis pas une chanteuse et que je ne le serai jamais. Je sais que tu es en colère contre moi, mais je ne peux pas être comme Ariana. Je suis vraiment désolée. Chérie, je ne veux jamais que tu sois autre chose que toi. Je suis tellement fière de toi et je suis désolée si mes actions t'ont semblé différentes. Je n'étais pas du tout en colère contre toi. Je voulais juste te serrer dans mes bras hier soir, mais je n'ai pas eu de nouvelles de toi et j'ai pensé que tu avais peut-être besoin d'un peu de temps pour toi.
Alors tu n'es pas fâchée que je ne sois pas une chanteuse? Bien sûr que non, idiote. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu fasses ce que tu aimes. Je suis contente que maman et moi ayons mis les choses au clair, mais je n'arrêtais pas de penser à Enid et pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Alors ce soir-là, je lui ai envoyé un texto. La synchronisation labiale était une mauvaise idée, mais cela m'a permis de réaliser que personne n'est bon dans tous les domaines. Nous avons tous nos propres points forts. Le mien n'est pas le chant, mais le tien l'est. Ta voix est vraiment angélique, alors ne laisse rien t'empêcher de faire ce que tu aimes. Tu as raison, être un ange chanteur ne nécessite pas une silhouette en bâton. Merci, et je suis désolée. Je suis soulagée que tout soit réglé et qu'Enid ait appris la leçon. J'attendais anxieusement ma prestation dans les coulisses. Heureusement, j'avais Brian à mes côtés pour me soutenir, même s'il était un peu trop agité. Je ne suis que danseuse d'accompagnement. Va voir Ariana, c'est elle la star du spectacle. Ce n'est pas à moi qu'il pense, tu es sa seule et unique priorité. Et il a même abandonné la performance d'ouverture pour toi. Hein? Tu as vraiment fait ça pour moi? Ta priorité? Depuis quand? Ouais, depuis que je t'ai vu faire un MC le premier jour d'école.